Bon, plusieurs petites actus aujourd'hui dans TPMP. Il me semble qu'il y en a trois, dont une qui est... j'ai été un peu surpris au vu du titre, tout simplement. Bref, nous allons commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, car ça m'aide énormément, et si tu désires m'aider, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc let's go, nous sommes partis, trêve de bavardage. D'économie tout à l'heure sur ce plateau, là, on va voir la démonstration d'un gâchis financier incroyable. En 2020, la médiathèque Marc Bernard va être rénovée entièrement. Donc en 2020, 22 mois de travaux pour 860 000 € hors taxes. Donc on est à 1 million d'euros, payés bien évidemment à 80% par les subventions publiques. Oh oui. Pendant tous les travaux, pendant toute la durée des travaux, les ouvriers ont été embêtés, harcelés, menacés par les trafiquants de drogue, parce qu'en fait cette médiathèque était complètement prise par les dealers locaux, les narcotrafiquants locaux. Il a fallu faire venir des agents de sécurité qui ont été eux aussi menacés, et ils ont fini par dire « nous on arrête de travailler si la police vient pas nous protéger ». Bref, 22 mois de travaux, un enfer, 1 million d'euros de dépensés. Ça a fini par réouvrir et ça a été un carnage. Ils avaient installé sur le toit, c'était la tour de contrôle des trafiquants de stupes. Ils faisaient des barbecues, mais c'était pas prévu pour ça, donc il y a eu des effondrements et des problèmes d'infiltration. Bref, de plus en plus de problèmes. Un journaliste d'M6 qui s'est fait casser sa caméra et casser la figure également. Incroyable. Une situation invivable, et finalement le 6 juin 2023, donc à peine 3 ans après la rénovation qui avait coûté donc ce million d'euros, il a été décidé de fermer cette médiathèque, et là c'est encore pire, on va décider de la démolir pour la reconstruire un petit peu plus loin. Incroyable. Pour un montant de... On se fait marcher dessus. On se fait marcher dessus. Pour un montant de 270 millions d'euros. Alors pas uniquement la médiathèque, mais c'est tout un programme de rénovation urbaine. 270 millions d'euros. On ne se fait pas respecter. On ne se fait pas respecter. C'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu, mais ça c'est ce qu'on sait. Vous imaginez tout ce qu'on ne sait pas. Mais moi, ce pays me rend fou. Je vous dis, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de fermeté. C'est n'importe quoi, tout est laissé à volo. Les agents de sécurité se faisaient fouiller par les dealers. Mais oui, vous vous rendez compte ou pas ? Quand ils venaient pour assurer la sécurité des ouvriers, ils se faisaient fouiller par les dealers. Enfin, on est chez les fous. On est chez les fous. Vraiment chez les fous. C'est n'importe quoi. Les gars, quand je vous le dis, sérieusement, Stranger Things, le monde à l'envers, c'est vraiment pour ce genre de phase. Sans déconner, les dealers qui fouillent les agents de sécu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première fois que j'entends un sketch pareil. Voilà. Mais en même temps, ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce que la France, les gars, voilà. La France est bientôt l'état de l'Europe tout entier si on ne change pas, si on n'inverse pas les tendances. Voilà. Et la justice, s'il vous plaît, craque dedans, là. Il y en a, sans vouloir faire de jeu de mots, vu que c'était des dealers, mais craque dedans, s'il vous plaît, parce que... il y en a assez. Donc, rebondissement dans l'affaire Liam Payne. Alors, voilà, Payne, c'est là. On va rappeler qui c'est celui du groupe là, les One Direction. One Direction. Exactement. Et donc finalement, on avait dit il aurait chuté en tentant de fuir. C'est une histoire de fou. Ça. Oui, alors on savait pas très bien ce qui se passait. C'est le 16 octobre. Il était à Buenos Aires dans un hôtel, Casa Sur Palermo, et on retrouve son corps 3 étages plus bas. Il serait tombé de son balcon de sa chambre d'hôtel. On a évoqué un suicide, un accident, on savait pas très bien. Finalement, l'enquête révèle pas mal d'éléments. D'abord, on a de la vidéo, mais surtout, on retrouve à côté du corps ses affaires, une casquette, un sac Vuitton, et également une sacoche qui est tombée, elle, il était au 3e étage, la sacoche a été retrouvée au 2e étage. Ce qui veut dire qu'il partait avec ses affaires par la fenêtre. Mais plus grave, en réalité, les vidéos montrent que dans la soirée, il est très agité, sous alcool et sous drogue probablement, et 3 membres du personnel sont obligés de le
prendre de force pour le ramener dans sa chambre. Et on voit une scène hallucinante où ils le tiennent par les pieds et par les mains. Et ils le remontent contre son gré, contre sa volonté, manu militari, dans sa chambre. Et ils mettent un personnel devant la porte pour l'empêcher de ressortir de sa chambre. Et c'est à ce moment-là qu'a priori, il aurait essayé de revenir à l'intérieur de l'hôtel, mais en passant par la fenêtre, et il aurait glissé, il se serait tué. Et il y a également un employé de l'hôtel qui a passé un appel au service de secours en leur demandant de venir parce qu'il pensait qu'il était en danger. Donc, a priori, sa mort relève d'un accident et non d'un suicide. J'ajoute qu'il était coutumier du fait. À la mi-septembre, en Floride, il avait fait à peu près la même chose. Il avait été enfermé par son garde du corps dans sa chambre. Il était passé par la fenêtre en se servant d'un tuyau d'arrosage pour descendre en rappel. Merci. Gilles Verdez. Bon bah voilà. Tragique, hein. Morale de l'histoire, passe par la porte et pas par la fenêtre. Voilà. Paix à son âme tout de même. Et j'espère qu'il a fait le bien durant sa courte vie. C'est triste, mais c'est un fait divers parmi tant d'autres. Et voilà. Rien d'autre à ajouter. Allez, la suite. Un centre de formation reçoit un courrier contenant la peste. Oui, ça se passe à Chalon-sur-Saône. Le centre de formation reçoit son courrier, ouvre les enveloppes. Bizarre, elles viennent de l'étranger, ils n'ont pas l'habitude. Mais ils ouvrent quand même. Et à l'intérieur des lettres, il y a de la poudre de couleur blanche. Bonne présence d'esprit des employés qui vont faire analyser cette poudre dans un endroit spécialisé. Et tenez-vous bien, à l'intérieur, effectivement, la peste. Les premières analyses sont formelles. Donc panique à bord. Tous ceux qui ont touché ces enveloppes et encore pire, la poudre, sont placés sous surveillance médicale au CHU de Chalon. Mais alors que c'est dans une structure nucléaire, radiologique, biologique et chimique. C'est au Karcher qu'il faut les passer. c'est vraiment au Karcher qu'ils doivent être. Par contre, voilà, petite anecdote vite fait. Heureusement que Louis Boyard n'était pas présent, sinon lui il aurait été vendre la poudre blanche directement. Elles sont placées à l'isolement. On a d'abord très peur, et puis après on s'aperçoit qu'il n'y a pas de syndrome de la maladie chez les gens, il n'y a pas de victimes potentielles. Donc à ce moment-là on se dit, qu'est-ce qui se passe? Des analyses complémentaires sont rassurantes, puisqu'en fait le deuxième résultat est négatif à la peste. Il n'y a plus de risque, c'était de la terre. Les 6 personnes qui étaient confinées ont été déconfinées, elles ne sont plus exposées et pas en danger. Pour le moment, il n'y a pas d'enquête judiciaire, mais tout le monde se demande pourquoi de l'étranger, on envoie de la poudre blanche dans un centre de formation de Chalon. Incroyable. Incroyable cette. Ça te fait penser à quoi? Tu le sens venir ou pas? Imaginons un peu 2 petites secondes. Ce qui s'est passé il y a 4 ans d'ici recommence, mais avec une maladie d'antan qui a décimé, il me semble, un tiers de la population, hein. C'est ça, hein. Imaginons, osons imaginer. Oh non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être de nouveau chez moi. Bon, heureusement, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Mais bon, quand même, j'aime sortir. La vie, c'est dehors, elle se passe pas à l'intérieur. C'est comme pour ceux qui pensent que je passe ma vie sur Internet, les gars. Non, je fais mes 2-3 vidéos par jour. Ça me prend pas longtemps. Ensuite, je sors de chez moi. Logique, non? Bref, j'espère que ça n'arrivera pas, les masques, tout ça. Non, de côté, je ne veux pas revivre ça. Ça va me saouler. Bon. Laisse-moi, je sais même plus parler, quoi. C'est le soir, je suis fatigué, j'ai été bosser aussi. Ouais, j'ai une vie normale, les mecs, hein. Je bosse, je suis employé, moi aussi. Hein. Bon, promets souhaite-toi, des gens que tu aimes, tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Et, s'il te plaît, Seigneur, faites qu'ils ne recommencent pas leur connerie. Auquel cas, je ne me ferai toujours pas vacciner. Hein. Peace, fais très attention à toi, que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Garde la foi.